Puis la deuxième dimension que j'ai trouvée intéressante, c'était le mythe de l'invulnérabilité, l'impression que, comme médecin, puis ça, c'est quelque chose qui est ressorti dans les témoignages, c'est qu'on n'a pas le droit d'être malade. Oui, et cette dimension-là, moi, elle m'a beaucoup questionnée. En fait, c'est comme s'il y avait une incompatibilité entre le statut de médecin et le statut de patient. C'est quelque chose qui est transmis aussi, encore une fois, par les structures mêmes des institutions de soins de santé, par les facultés de médecine, qui laissent entendre qu'on ne peut pas être malade, qu'on ne peut pas rater un jour, qu'on ne peut pas rater des courses même si on est malade, parce que ça risque de nous mettre en retard par rapport à nos collègues. Les patients bénéficient de cette image de ce mythe du médecin invulnérable. Et puis, il y a aussi, et ça, il faut le souligner, les réalités du travail qui participent à ça, la responsabilité légale et morale que les médecins ont envers les patients, mais aussi envers leurs collègues. Si je tombe malade, ma charge de travail retombe sur le dos de mes collègues. Et comme je sais qu'ils sont aussi déjà en difficulté, et par solidarité, par collégialité, j'ai pas envie d'imposer cette charge de travail en plus, donc je vais tenir bon. Le problème, c'est qu'en adoptant ces mécanismes de coping, on continue à tirer sur la corde jusqu'à ce que ça lâche, et parfois, malheureusement, on se retrouve dans des situations en termes de santé beaucoup plus graves qui auraient pu être prises en charge beaucoup plus tôt et même parfois de manière préventive pour éviter ensuite toute une série de conséquences néfastes à plusieurs niveaux.